Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo on va retaper de la mobilette. Puis un bon moment où j'ai envie de faire ça, je vais pas vous mentir, parce que j'ai envie d'apprendre un petit peu la mécanique et tout. Puis le meilleur moyen d'apprendre c'est de faire. Et puis qu'est-ce que c'est stylé d'avoir une petite mobilette aussi. Moi j'ai pas eu ça, j'ai pas connu. À la base je voulais une 103 mais bon, chaque fois les prix c'est... Le meilleur moyen ce serait d'avoir des contacts, de gens qui en ont ou qui connaissent des gens, en avoir pour pas grand chose. Et il se trouve que j'ai un copain au lycée, il se reconnaîtra, Timothée, merci à toi parce que franchement à ce prix là je pense que c'est plutôt pas mal. Moto Bécane mobilette, c'est une AV, ça doit être un AV 42 je crois le moteur. Faire la présentation vite fait de ce qu'on a et du projet et ensuite on va se mettre au boulot sans trop tarder quand même pour pas que ça vous fasse trop chier. Donc juste avant que la vidéo commence, je tiens à préciser qu'au niveau mécanique et tout je suis zéro. Voilà la bête. Voilà, donc elle est dans son jus. Donc voilà le reste des pièces, normalement il y a tout. Je vais essayer de relancer la chaîne YouTube avec des vidéos qui me plaisent. En fait c'est que je veux faire des vidéos sur des thèmes qui me plaisent. Parce que l'agricole, je me suis rendu compte qu'on a vite fait le tour parce que chaque année ça recommence, c'est le même cirque. Donc j'ai décidé de me refocaliser sur autre chose. Et comme j'aime la mécanique, tout ça, les mécaniques, tout le bordel, je me suis dit écoute, why not comme ils disent. Et puis autant essayer de faire des petites vidéos sur ce thème là. Et puis tenter de faire quelque chose de sympa. Et donc le projet, c'est de retaper cette petite mobilette. Et si possible, si elle me plaît ou quoi, puis si j'arrive à la retaper, mais normalement il n'y a pas de raison, avec un petit peu d'huile de coude et de débrouille, ça devrait le faire. C'est des trucs qui sont solides, qui tiennent. C'est un peu la mécanique, c'est un peu bon. Et donc ce que j'aimerais bien faire, c'est après faire un petit aménagement pour pouvoir aller aux courses ou à la pêche avec une petite truc, comme il y a un porte-bagages là derrière, fabriquer une petite caisse pour pouvoir voilà, mettre des petits trucs. Donc ok. Ah putain, je dois démonter tout ce bordel là. Et du coup, passer le... Bon, là je me retrouve un peu baisé parce que je peux pas enlever la bougie. J'ai pas de douille longue en fait, j'ai que des douilles courtes parce que c'est un truc tout simple. Day 2. La semaine, je fais un stage dans un garage et comme j'ai pas les outils pour démonter du coup la bougie, donc tout le fil d'allumage, bon, de toute façon il est mort, hein, ça je m'en doutais. La bougie, bah, de toute façon ça a changé. Le contacteur du fil avec la bougie, ça a changé. On l'a ouvert avec le mécano avec qui je suis la semaine pour regarder. Donc ce qu'on va essayer de regarder là, c'est de voir si c'est le condensateur qui est foutu ou alors si c'est les vis patinées. Je vais filmer pour expliquer comment ça marche. C'est un pas à verser, c'est-à-dire que pour dévisser il faut visser. Mais bon, déjà il n'y a pas besoin d'un arracheur, en tout cas pas pour cette pièce là. Donc ici vous avez l'aimant pour la bobine. De toute façon vous ne le sentez pas vous, mais j'essaie de montrer correctement pour expliquer quand même que je vous apprenne ce que moi j'ai pu apprendre pour ceux qui ne s'y connaissent pas. Juste là, vous avez deux petites vis patinées, mais à un moment quand on tourne, quand on arrive vers le point mort haut, ouais, voilà, les vis patinées, elles s'ouvrent au moment où elles se retouchent. Il y a le jus qui part et ça met une étincelle dans la bougie. Donc du coup avec le mouvement de l'aimant qui est entraîné du coup par le vilebrequin, par le mouvement, ça va charger les bobines. Donc ici, bobine pour la lampe qui est prise juste ici, la lampe est prise là-dessus. Donc ça pareil, la lampe va changer aussi. La pièce qui est juste là, oui je sais plus comment ça s'appelle, c'est ce qui emmagasine l'énergie. Donc en gros si lui l'a grillé, ben, il n'y aura pas d'électricité, il n'y aura rien. Bon, j'ai démonté le frein à tambour, j'ai découpé les deux chaînes là, elles sont à côté. J'arrête là pour ce soir parce que je peux vous mentir que j'ai la flemme. 2000 years later. Welcome my friend, today we are de nouveau doing bricolage on the mobilette. Alors déjà je suis allé faire des courses ce matin. Je suis allé faire des petites courses. Fil d'allumage, bougie. Hier je suis descendu voir une personne qui s'y connaît, hein, mon tonton. Elle me dit un jour tu descendras avec ton carbu. Et je fais ouais le carbu, bah le carbu, comment ça le carbu? J'ai réfléchi la petite tête, je fais oui, non mais je sais, oui le carbu, mais le carbu, comment ça allait là le carbu? J'ai pas de carbu. Alors après, j'ai pas fouillé toutes les pièces détachées, hein, ah c'est peut-être ça le carbu, tu vois? C'est ça, tu viens, tu le...
Pour ceux qui savent pas ce que c'est un carbu, le carbu c'est ce qui permet, avant l'injection comme sur les voitures modernes, permettait de mélanger l'air et l'essence afin qu'il y ait le ratio parfait pour avoir la meilleure combustion possible. En gros c'est une pièce qui vient là, ça te mélange l'air et l'essence, en fonction de la quantité d'air que tu as, ça t'injecte autant d'essence, ça te l'envoie dans la moteur, tout étincelle, ça explose, sauf que du coup sans ça, voilà quoi. Bon alors le pédalier, j'ai pas assez de neurones pour savoir comment ça se démonte, donc on va le remettre comme il était et puis ça très bien. Ça, flemme de racheter, donc je me suis dit on va essayer d'enlever la rouille, comme ça on va essayer de les récupérer, même si bon, je suis pas trop convaincu, qui ne tente rien à rien. Donc on va essayer de faire un mélange avec du vinaigre pour essayer d'enlever la rouille. On va voir et normalement je devrais récupérer le carbu. Allez, putain, au boulot. Un bac à la con, parce que cher. Hop, hop là. Oh oh, alerte au gogol! Alerte au gogol, les enfants! Tomorrow. Du coup je pouvais pas filmer, mais j'ai commencé à nettoyer ce petit moteur parce qu'il est dégueulasse. Je vous jure, il y a des endroits là, ici là. Il y avait de la merde jusque là, hein, vraiment sans déconner, jusque là. Mais c'était que de la terre et tout. D'un côté, c'est encore assez propre. Après il y a tous les coins et recoins. Là je suis en train de m'occuper de la poulie du volant moteur. Après, une fois que j'aurai fait les trucs un peu chiants, ou alors je m'y mets direct après pour me changer un coup les idées. Donc voilà, on va se mettre au boulot, on va pas tergiverser pendant 50 ans. Three weeks later. Oh bah merde. Ah. Alors ça c'est chiant ça. Ouais, voilà c'est chiant là. Oh merde. Oh.
Ça fait depuis 1h30 que je suis sur la deuxième chaîne parce que les maillons sont trop gros. Donc déjà dans mon dérive chaîne que j'ai cassé d'ailleurs, bah ça ne passe pas. Ou en tout cas j'ai pas assez de neurones pour que ça passe, tu vois. Donc j'ai demandé à mon père s'il avait un autre dérive chaîne. La réponse est non. Donc pris un truc pour enlever les goupilles. Ça fait depuis 1h30 que je tape comme un colbut là avec ce putain d'étau en chauffant le machin jusqu'à ce qu'il change de couleur avec ce putain de décapeur de con. Et à la fin j'arrive à le retirer comme ça, sauf que ça c'est trop gros après pour passer dans les maillons là. Tu vois bien là, après c'est trop gros la putain de sa mère. Donc je cherche des vis assez solides et assez fines pour passer dedans, pouvoir taper. Je cherche comme ça, je prends mes petites boîtes, je cherche des machins. Et là il y a un truc que j'ai quand même mis 10 minutes avant de remarquer, un truc là qui s'appelle un autre dérive chaîne, qui marche très bien. Ça fait 1h30 que je perds du temps à galérer, tout ça parce que je suis un putain de primate. J'aurais pu utiliser mon petit cerveau là, avec mes 3 neurones qui me restent, pour chercher un dérive chaîne pour faire mon truc. Non, non parce que je suis trop con. J'ai envie de me plomber, vraiment. Voilà, j'en ai plein le cul là. Et attends, parce que du coup maintenant... Ah putain de bordel de merde. Un truc qui va pas, c'est que j'ai pas enlevé le bon. Elle m'a pas fait chier longtemps. Un coup de décapeur, un bon gros coup de dégrippant, un gros coup de marteau et l'affaire est pliée. Donc normalement, comme je dis, je vais mettre les gants parce que c'est encore chaud sa race. Ensuite, comme ça. Ça, on prend le dérive trou du cul. On se le met dans le trou du cul. Faire ça comme ça. On va prendre ça là. Celui-là. On va prendre les deux chaînes. Je vais les mettre dans de l'eau chaude avec du savon et tout. Et je vais essayer de les brosser un maximum pour qu'elles soient pour les décrasser le plus possible. Et après, je sèche tout. Je passe tous ces cheveux, tous les coins et recoins. Et tout le bordel pour que vraiment elles soient hyper propres. Tomorrow. Bon alors là ce que je vais faire c'est que je vais prendre un petit peu de papier à poncer et je vais poncer légèrement juste ici, bobine là, tout le tour en fait, et également à l'intérieur de l'aimant, permettre que ça fasse un meilleur contact quand ça tourne. C'est nettoyer un maximum. Si je le fais aujourd'hui il faut que je fasse l'allumage. Voilà quoi. Bon voilà, l'image est fait. Bon je sais pas trop filmé parce que mon tonton avait quasiment tout fait. Alors l'erreur que j'ai fait qu'il ne faut pas faire, c'est ça. C'est-à-dire de venir enlever les trucs et de dénuder. Faut venir visser dedans au centre. Alors bon, là celui-là de fil est un peu plus gros que le truc, donc bon, ça fera l'étanchéité, mais faut y aller quoi pour que ça rentre. C'est comme une trop grosse bite. Là maintenant vu que je me fais chier, ce que je vais sûrement faire c'est que je vais essayer de nettoyer tous les trucs là, enlever la rouille, m'attaquer à la roue arrière.
Allez, on va bouffer. Pas déconner, pas d'heure sup. On se retrouve un samedi soir comme tous les autres. Cette semaine, j'ai un ami, mon ami Loïc, je fais une petite dédicace si jamais, qui m'a apporté une clé que j'utilise pour les vidanges, clé carrée. Alors que selon j'ai mesuré quand il me l'a donné, selon moi elle est un petit peu trop petite. On va vérifier ça tout de suite. Je vais lui sucer la bite, je pense, vraiment. Donc voilà, donc ce que j'aimerais bien essayer de faire, c'est d'enlever ce putain d'axe de pédalier de merde. Pour récupérer ça et tout ce bordel et puis pour pouvoir le nettoyer correctement, dévoiler cette putain de couronne de merde là. Il faut que j'arrive à dégager ça, sauf que ça fait déjà plusieurs fois que j'essaie d'enlever toute cette merde là, ce gros truc à la con là de merde. Sauf qu'à chaque fois je tape dessus comme un animal là, comme un singe, puis ça vient pas. Donc j'ai essayé d'un côté, de l'autre, ça ne vient pas. Je sais pas, c'est peut-être moi qui suis juste autiste. Ça doit jouer aussi sûrement. Je vais peut-être utiliser les 2-3 neurones qui me restent pour justement essayer de faire. Alors ça aussi c'est un truc que j'ai vu. Alors de l'autre côté on peut démonter les pédales. De ce côté là faut voilà. Bah c'est la pédale est soudée quoi. Donc bah c'est sûr que ça va pas s'enlever. Hein. C'est voilà quoi. Donc c'est pour ça que je les enlève pas. Après je sais pas c'est quand la dernière fois que cette mobilette a été utilisée. Je sais pas si le jeu il vient de l'axe ou si il vient bien de la couronne. Il y a beaucoup de choses que je ne sais pas, notamment mon orientation sexuelle. J'espère que c'est pas l'axe qui est voilé ni rien, même si plus le temps passe et plus je me pose la question. Et voir, je vais pas vous mentir que je vais pas filmer parce que j'ai la flemme. La flemme parce que ça fait déjà plusieurs fois que j'essaye que ça marche pas. C'est pour encore refilmer 50 ans pour qu'il y ait rien de nouveau. Juste enregistré. Donc dans cette vidéo, j'aurais aimé qu'on démarre le moteur. Le problème, c'est que le moteur, le carburateur, je pourrais pas le récupérer avant un moment parce que mon pote n'a encore pas récupéré le carbu. Donc le carbu, je l'aurai pas avant je sais pas combien de temps. Donc faut que j'essaie d'avancer un maximum, avoir un minimum de contenu. Mais normalement, je ferai pour que dans la deuxième vidéo, le moteur claque un coup. Je pense que le seul mot qui peut décrire la situation, c'est manque de neurones. C'est les Allemands, ça encore. J'aime quand même bien le fait que le mec qui l'a donné à mon pote a dit, je cite: ouais non mais juste besoin de mettre une bougie, petit truc d'entretien pour le moteur et puis elle redémarre. Je suis sûr qu'avec ça, bah ça va nickel quoi. Ça fait 1 heure que je suis là à galérer, à tirer dessus, à chauffer, à taper comme un mongol avec le maillet. Il se passe rien. Le père arrive avec ses neurones, vu que lui il en a. Beaucoup plus que moi. Et puis oui, puis dans la manœuvre de taper sur le pédalier, évidemment j'ai enculé la poulie. Hein. Parce que tant qu'à faire de la merde, autant le faire jusqu'au bout, tu vois. Ça fera du travail en plus. Comme si j'avais que ça à foutre. Le père, vu que lui il est un peu intelligent, ben machin comme ça là. Au lieu de taper sur ça pour essayer de l'enlever, bah taper sur l'axe au milieu, taper pour que du coup bah il parte. Et du coup bah il est parti. Alors maintenant ce que je me demande, c'est qu'il y a une espèce de butée. Donc je sais pas si l'axe peut partir plus loin. Mais je pense qu'avec un peu de graisse et tout, ça devrait aller plus loin. Tout ce que je peux faire, c'est juste me dire que je suis clairement très con. Globalement, hein, dans l'idée, que je suis vraiment teubé. On va vouloir juste... On va refoutre. J'ai voulu remonter le pédalier directement comme ça, comme il l'était. Sauf que, petit souci que j'ai eu, et vous pouvez le voir sur les images qui suivent. C'est quoi ces machins là, ils viennent d'où? Attends, c'est pas normal ça. Oh merde! En voulant remonter la poulie, j'ai le roulement aiguille à l'intérieur qui s'est démonté. Sauf que moi je pense avoir fait de la merde de l'avoir cassé. Putain! Et comme il s'est passé déjà 2 bonnes semaines avant que je me remette dessus, et grâce aux connaissances de mon tonton qui m'a permis de savoir qu'en fait c'est juste que je suis teubé et puis que c'est pas cassé, j'ai réfléchi et je me suis dit que c'était peut-être plus ingénieux de laisser tomber le remontage du pédalier, de foutre ça dans un coin un moment, et de me concentrer sur tout le démontage de toutes les pièces, de la direction et de tout ce bordel, pour passer tout ce qui a besoin à la peinture, parce que sinon je vais me faire chier à remonter le pédalier que je devrais redémonter pour faire la peinture, donc autant tout laisser démonter, faire la peinture, et ensuite seulement tout remonter. Et dans la prochaine vidéo, on s'attaquera à retravailler toutes les pièces, à les nettoyer, à les poncer, à les peindre. J'attends aussi de voir vos retours sur ce genre d'épisode, si vous aimez les plus courts, les plus longs, c'est un peu comme les beats au final. Moi je vous laisse et j'ai hâte de vous retrouver pour le prochain épisode. La bise.
Ah, en espérant que dans la prochaine vidéo, je gagne quelques neurones, parce que c'est vraiment compliqué de faire de la bonne mécanique quand on est con comme un balai à chiottes.